Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors tout à l'heure c'était hier, c'était le samedi 29 du mois de novembre, mais maintenant depuis déjà 43 minutes, c'est le dimanche. C'est le dimanche 30 novembre, mes chers amis, de l'année 2000. Vite, le temps passe vite. Le temps passe vite quand je pense, quand on a commencé notre vie, notre connaissance, conscience de la vie, de la responsabilité humaine. Quand j'ai reconnu certaines choses et quand j'ai connu certains amis, voilà, parmi c'est Didier Doplèche, un ami de longtemps, quoi, 25 ans. C'est un quart de siècle. Mais avec la radio, c'est plus que ça, comme vous le savez. Alors, l'amitié avec Didier, comme vous voyez, c'est une amitié partagée avec vous toutes et tous. Tous ceux que vous êtes fidèles de votre radio depuis des années. Vous êtes membre de la famille de Didier Doplèche, notre président, mon ami, notre ami, qu'on apprend chaque jour des choses. Alors quand je me rappelle et tous les gens qui sont passés dans cette radio depuis des années, et chaque personne qui a passé quelque temps de son temps, ici et maintenant, il a appris des choses. On va rendre hommage à tous ces souvenirs passés, mes chers amis, tous les amis qu'on les avait ici avec Didier, et tous les choses qu'on a appris ensemble. Mon père, il disait, chaque jour, il faut apprendre quelque chose. Il me disait, si tu veux dormir, et tu vois qu'aujourd'hui, tu n'as rien appris, alors prends un bouquin et commence à lire. Parce qu'il ne faut pas perdre du temps. Après, il disait, quand tu apprends quelque chose, il faut le donner. Il faut le dispatcher. Il faut le diffuser. Alors c'est ça qu'on a fait avec vous. Alors c'était M. Seyvan Barzani, que je le remercie beaucoup. Vous savez, avant-hier, quand on était ensemble avec Seyvan Barzani, c'était Thanksgiving. Thanksgiving en Amérique, vous savez c'est quoi? C'est le jour qu'il remercie. Il remercie quoi, on ne sait pas, mais c'est très intéressant parce que je parlais avec un ami américain hier. Il disait Thanksgiving, c'est le jour que les Américains, les Britanniques qui fouillaient leur pays, ils sont entrés en Amérique, et les Indiens, ils les ont reçus, ils les ont hébergés, nourris, après ils ont pris la place. Et ils ont massacré les Indiens, et ils ont pris leur place. Alors aujourd'hui on dit Thanksgiving, le jour de la paix et de remerciement. Remerciement de Dieu. Mais Dieu, il est beau, il est gentil, il est sympa. Il aime tout le monde. Le Dieu, jamais il n'a pas créé le mal. Le mal, c'est indépendant de la volonté de Dieu et du pouvoir de Dieu. La beauté, c'est autre chose. Le mal, c'est un autre jour, la nuit par exemple, une nuit. Les ténèbres et la lumière.
Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de fidèles pour ténèbres. Pour les ténèbres, ils ont de fidèles. Des fidèles aveugles. Aveugles, inconscients. Inconscients. Comment on peut finir tous ces problèmes avec tous ces progrès? Imaginez-vous le progrès que nous avons aujourd'hui, ici, maintenant. Ce progrès. Avec ce progrès, il existe l'imbécilité des gens de tuer et de se faire tuer aussi. Et malheureusement, c'est jour après jour, ça continue. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'avec la tolérance nulle, on peut faire face à ça. Avec une explication, un travail solennel, on peut changer des choses. Mais malheureusement, le politique, vous savez, c'est très pourri actuellement dans le monde, que c'est difficile à changer certaines choses qu'il faut. Cette guerre de la religion, après 14 siècles, ça fait déjà quoi, une trentaine d'années qu'on a commencé à exporter la violence, le terrorisme et tuer les innocents au nom de Dieu. Quel Dieu est ça? Même aujourd'hui, vous savez, beaucoup de croyants ne sont plus croyants. Beaucoup de musulmans ne sont plus musulmans. Ils portent le nom de musulmans, mais ils ne sont pas musulmans. J'aimerais bien, si vous êtes parmi, venez témoigner, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Actuellement, dans le monde entier, qu'ils soient en Europe, en Amérique, même dans le pays musulman, vous savez, il y a un mouvement assez fort. Un mouvement nommé les ex-musulmans. Le mot que je me rappelle, je le prononçais dans les années 90, on disait c'est quoi les ex-musulmans? Ex-ministre, ex-président, mais ex-musulman. C'était très rare, bizarre d'entendre ça. Ex-musulman, c'est quoi? C'était Salman Rushdie, Nasrin Taslimeh à l'époque, Arya Manish, Reza Mazlouman était assassiné à Créteil. Mais actuellement, quand on parle d'ex-musulmans, Ibn Varrar, il ne faut pas l'oublier, il était notre invité. Ismail, un Pakistanais écrivain, il a fait le bouquin « Pourquoi je ne suis pas musulman ». Moi, je l'avais dit, il fallait qu'il te écrit et le titre te devait choisir pourquoi je ne suis plus musulman. Un plus, tu l'as oublié. Ibn Varrar. Mais actuellement, aujourd'hui, ici maintenant, dans le 21e siècle, demain c'est 2009, dans un mois va commencer, vous avez beaucoup d'ex-musulmans. Les mouvements d'ex-musulmans se dispatchent partout en Europe, en Amérique et dans le pays musulman. Dans le pays musulman, c'est un peu dangereux, même parmi les Afghans, parmi les Irakiens. Les Afghans, actuellement, ils ont 4-5 télévisions. Quand je regarde des chaînes internationales diffusées à partir de Los Angeles, je vois qu'une grande partie des peuples afghans non plus ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe dans leur pays, même avec la présence des Américains, c'est-à-dire les femmes sur chador, burqa, et des problèmes que vous savez, vous entendez tous les jours. Et surtout, la tristesse, la dernière tristesse, c'était les attaques à Bombay. À Taj Mahal, l'hôtel le plus célèbre dans le monde, le plus connu, un des hôtels, c'est un monument historique. Ils avaient choisi des cibles bien étudiées. Les non-musulmans étaient ciblés. Juifs, chrétiens, bouddhistes, hindous, il dit hindou. Mais il y avait des victimes parmi les musulmans, qui le considéraient les non-musulmans. Et après, le sort qu'ils ont donné les Indiens. Alors, le tâche assez important que les musulmans eux-mêmes ils doivent faire, c'est ça.